Je ne prie pas parce que... Venez à la prière, venez au succès. C'est ce que le muezzin répète sans relâche. Cependant, beaucoup de gens font la sourde oreille. Allah dit dans la sourate 19, verset 59, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Quelles excuses a-t-on pour ne pas pratiquer la salate? Certains te diront « Moi, elhamdoulillah, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne crois pas que ça soit si grave que ça. Mieux vaut être comme moi que faire la prière et en même temps mentir, sortir le soir en boîte de nuit, fumer, etc. » Allah dit dans la sourate 74, versets 42 à 43. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate. La première des actions sur lesquelles on sera jugé le jour de la résurrection sera la salah. Celui qui l'aura bien accompli aura réussi, et celui qui l'aura négligé aura perdu. Certes, le mensonge, le vol, la fornication sont de graves péchés, mais l'abandon de la prière est pire encore. D'autres diront « Je fais trop de haram pour pouvoir prier. Ce serait de l'hypocrisie de ma part de prier comme ça. J'attends donc d'arrêter mes péchés et commence dans la prière. » Allah dit dans la sourate 29, verset 45. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. C'est la prière qui va te donner la force d'arrêter ce qui est blâmable en toi, c'est elle qui va t'aider à arrêter tous les vices. C'est donc l'adoration qu'il te faut. Serait-il normal d'entendre d'un malade dire qu'il attend de guérir pour prendre son traitement, ou dire « je suis trop sale pour me laver » ? Nous voyons bien à travers ces parallèles que l'excuse d'attendre d'être un bon musulman pour s'adonner à la prière ne tient pas et ressemble plus à un piège du diable qu'à une raison valable. Certains te diront aussi « Je suis trop jeune, je préfère profiter un peu de ma jeunesse et prier plus tard. » Allah dit dans la sourate 31, verset 34. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Qui est certain de sa durée de vie? Et qui dit qu'après avoir profité de la jeunesse, ce ne sera pas pire car le cœur sera trop endurci par tous les péchés qu'il ou elle aura commis? N'est-ce pas juste se donner bonne conscience en pensant que la jeunesse est une excuse valable? À l'image d'un étudiant qui a un examen prévu dans plusieurs semaines et qui reporte sans cesse à demain sans jamais se poser pour réviser. Le résultat, on le connaît, sauf que là, on ne joue plus pour une note, pas pour passer une classe ou pour avoir un emploi. Ici, ce qui se joue, c'est sa place, soit cette place nous amène dans les merveilles du paradis pour l'éternité, soit dans les tortures éternelles de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Prenons conscience que chaque décision prise ici-bas aura des conséquences parfois irréversibles dans l'au-delà. Certains te diront également « Prier, c'est trop tard, j'ai trop péché, j'ai été trop loin dans le haram, Allah ne me pardonnera jamais. » Allah dit dans la sourate 12, verset 87, يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
ô mes fils, partez et enquirez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Il n'est jamais fin trop tard pour celui qui a fauté de se repentir, tant que son âme n'est pas sortie de son corps. Allah est le plus miséricordieux et nous invite de nombreuses fois à ne jamais désespérer. Pourquoi donc préférons-nous suivre les insufflations du diable qui veut que notre perdition ? D'autres diront « Je suis débordé, franchement, je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail. Les enfants me prennent tout le temps. » Allah dit dans la sourate 31, verset 33. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Être au service de sa famille est une action très honorable et très méritoire, mais cela ne doit cependant pas nous occuper au point de ne pas avoir le temps de donner quelques minutes par jour à son Créateur. On devient des adorateurs de ce bas monde et de l'argent sans même s'en rendre compte, prétextant ne pas avoir le temps pour ce qui est censé être le plus important. La prière ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme un moyen de faire une pause et de ressourcer son cœur et son âme, comme nous ressourçons notre corps et nos organes durant le sommeil et les repas. Certains te diront aussi « J'ai peur d'arrêter. On m'a dit que si on commence la prière et que l'on s'arrête, c'était pire que de n'avoir rien fait. » Allah dit dans la sourate 49, verset 7. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Comment celui qui essaie d'obéir à Allah et fait des efforts pour y parvenir malgré ses erreurs pourrait-il être pareil ou pire que celui qui ne prend même pas la peine d'essayer ? C'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Celui qui fait la salate tous les jours puis s'arrête, serait-il égal à celui qui ne s'est jamais prosterné ? Lorsqu'un bébé apprend à marcher, il tombera dans ses débuts et va sûrement retomber et trébucher à de nombreuses reprises. Serait-ce logique de dire à l'enfant de ne pas essayer de peur parce qu'il risque de tomber ? Beaucoup te diront cette phrase. La religion et la foi, c'est dans le cœur. Allah dit dans la sourate 67, verset 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. La définition de l'adoration est un nom qui englobe les paroles et les actes apparents ou cachés. Peut-être pouvons-nous dire que la foi est dans le cœur, mais elle doit s'exprimer à travers des actes et des paroles qui sied à notre Seigneur. C'est comme si quelqu'un rendait une feuille d'examen en disant « les réponses sont dans ma tête ». Certains diront « Moi j'aimerais bien faire la prière, mais j'ai un problème au genou. » Allah dit dans la sourate 4, verset 28. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Le prophète paix et salut d'Allah sur lui a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Prie debout, si tu ne peux pas alors prie assis, si tu ne peux pas alors prie sur ton côté. » L'islam, c'est la facilité. Le malade n'a pas à souffrir pour accomplir la salate, car Allah lui a accordé des alternatives pour ne pas qu'il soit en difficulté.
La station debout durant la prière étant un pilier, si le croyant a des difficultés uniquement pour se prosterner, il doit effectuer sa prière debout et s'asseoir au moment de la prosternation. Nous pouvons prendre l'exemple du voyage. Lorsque le musulman est en voyage, il lui est permis raccourcir les prières de 2 unités au lieu de 4, voire les rassembler toujours, dans l'esprit de ne pas être dans la difficulté, dans une situation qui n'est pas habituelle. De même que lorsqu'il n'y a pas d'eau pour se purifier, il est possible de recourir aux ablutions sèches. Pour conclure, nous pouvons constater et affirmer qu'il n'y a aucun argument valable pour ne pas pratiquer sa salate. Si nous avons du mal à pratiquer, nous devons nous remettre en question et approfondir notre relation avec notre Seigneur en fréquentant des gens du rappel et en apprenant à connaître notre Seigneur, car celui qui prend réellement conscience de l'importance de l'adoration ne peut abandonner la prière. Quel sens a la vie ici-bas sans l'adoration de son Créateur ? Mon frère, ma sœur, si tu ne pries pas, de grâce, lève-toi et prie avant qu'on ne prie sur toi. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui n'abandonneront jamais la salat et qu'il accepte nos prières. Amin.